poste de représentant honoraire. Certains ont qualifié ça de consul officieux, mais en tout état de cause. Donc nous avons pu créer ça en accord avec les autorités, bien sûr. Quel a été le processus, on va dire, au niveau de ouvrir cet office? Aucun, puisque on n'a aucune relation avec la diplomatie française. D'ailleurs, à ce sujet, moi j'ai essayé d'avoir des relations avec eux, notamment pour évoquer des problèmes humanitaires. Ils ont refusé catégoriquement de parler, ils étaient très embarrassés. Mais on n'est pas sous le joug de la diplomatie, puisque nous sommes une association libre et indépendante qui respecte les statuts de la loi de 1901. Et c'est vrai que les extrémistes ukrainiens ont demandé à la France de fermer leur représentation. Ils oublient une chose, c'est que la loi ukrainienne n'est pas la loi française. En France, on ne ferme pas les associations comme ça. On n'est pas un pays totalitaire comme l'Ukraine l'est actuellement. Et du coup, pourquoi à Marseille et pas à Paris, justement? C'est d'abord des raisons d'ordre géographique, puisque l'équipe réside autour de Marseille. Mais moi, j'y vois un symbole, puisque vous savez, dans Marseillaise, il y a Marseille. Et la Marseillaise est partie de Paris. Donc il y a un grand symbole à voir pour l'avenir. Et du coup, c'était donc plutôt une question d'opportunité géographique et de situation des personnes ici. Exactement, c'était une question d'opportunité géographique. Et du coup, petite question un petit peu plus générale, combien de représentations diplomatiques existent aujourd'hui à travers le monde? Alors il existe, à ma connaissance, une en Italie et une en Grèce, et donc une en France aujourd'hui. Il en existait une en Tchécoslovaquie, mais elle a été fermée par les autorités. Mais en Tchécoslovaquie, la loi est totalement différente. Et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres dans les pays d'Europe, en Belgique, en Hollande, en Allemagne. Je sais qu'il y a beaucoup de ressortissants européens qui veulent aussi ouvrir des fenêtres pour le Donbass dans les pays pour faire reconnaître l'existence d'un peuple qui existe vraiment, véritablement. Justement, c'est peut-être d'anticiper la dernière question. Quelle est la finalité, l'objectif de l'ouverture de ces représentations diplomatiques? La finalité, c'est faire entendre la voix du Donbass en France, qui malheureusement n'est pas entendue, puisqu'on voit quand même qu'il y a un monopole des anti, des pro-Maïdan. C'est créer des relations entre le Donbass et la France. Je dirais, pour schématiser, c'est pour construire un pont entre le Donbass et la France. Et permettre aux enfants français de pouvoir correspondre avec les enfants du Donbass, permettre à des étudiants français de pouvoir converser avec des étudiants de Donetsk, et également permettre à des industriels, pourquoi pas, de venir investir dans une terre qui est prometteuse. Dernière petite question, je vais revenir un petit peu sur la première question qu'on avait évoquée ensemble, du fait du contexte un petit peu froid aujourd'hui entre la France et la Russie, est-ce que ça a compliqué un petit peu les choses pour vous? Non, bon, ça n'a rien compliqué parce que je suis déterminé. Moi, vous savez, j'ai une attitude très gaulliste et je n'ai pas peur de saluer le travail qu'a fait le président Poutine, notamment en Syrie. Et je le remercie parce qu'il est en train d'éradiquer les ennemis aussi de la France, les terroristes qui ont commandité les attentats en France. Et malheureusement, il est le seul à le faire. Et je pense que la France, pour ce titre, doit le remercier. Merci.